Bon matin! Bon matin! Coucou! Hello! Bon matin! Bon matin! Ah! Allô, Daniel! Coucou! Coucou! Bon matin! Bonjour, Marco! Ah ah! Commencez Marco Marcelet. En attente de Marco Marcelet. Bon matin! Matin! Je ne suis pas en retard. De 7 Presque minutes. pas. Presque pas, on va te pardonner tout ça. Et Comment tu vas? je voulais te dire avant de commencer que j'ai écouté ton direct et effectivement, à jeun, c'est au début de la journée quand on n'a rien mangé. J'ai vu un commentaire qui disait qu'après 2 heures, c'est considéré comme à jeun, mais ce n'est pas vrai. Ben, C'est vraiment à jeun veut dire qu'on n'a pas bu et qu'on n'a pas mangé. écoute, tu sais, ça dépend de ce que tu manges. Si tu manges des trucs qui se digèrent en 2 heures, comme des fruits, tu sais, des fruits qui se digèrent plus vite, mais comme de la salade, après 2 heures, t'es à jeun. Ça, c'est comme mon éponge qui a doublé, qui n'a pas doublé. Je Ça va tiens bien, mon non? point. Je tiens mon point. Je voulais juste ramener ça au maquillage. Ça va bien? Ça va très bien. Je suis en train de Oui. faire mes ongles Ben ouais, je sais, je voyais ça. parce que j'ai pas eu le temps ce matin, donc là, je vais appliquer. Puis quelqu'un voulait que je change de vernis, mais j'aime beaucoup Napoli l'été. OK. Je vais remettre Napoli. Il y en a plein d'autres qui sont super beaux aussi, Jacinthe. Je sais. Mais écoute, je me stinerai pas avec toi aujourd'hui. Et je vais être disciplinée aujourd'hui. Tu vas être Euh, discipliné? Mais justement, parce que j'ai un beau look, quelques minutes avant le direct, je t'ai dit qu'on était pour faire le look romance. ouais, j'ai vu ça pendant que j'étais en direct sur Ouais, Facebook. exactement. Ça me tentait de te déranger un peu. Euh, Et c'est un de tes looks préférés. ben, en fait, c'est ton look préféré. Non, c'est pas ton look préféré, c'est un de tes looks préférés. Ben, je veux dire, je l'adore, mais il me semble que c'était, en tout cas, quand on a fait ce photoshoot-là en 4 secondes en passant, là, c'était une de tes photos préférées que Oui, tu. c'est celle que je suis devant la boutique, tout ça, là. T'es dans la grange, là. C'est ça que t'es dans la grange. Oui, celle qu'on a pris, mais on en a pris lifestyle devant la boutique. Aussi. En tout cas, Avec la tout belle ça pour robe. dire que Oui. on est dans un mood qu'on veut s'ostiner. Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais c'est que Mais mes looks tout ça pour dire que c'est préférés, un look magnifique, romance. oui. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup de produits. Donc, parfait pour les samedis paresseux. Voilà, c'est les produits. Donc, t'as Euh, romance, t'as... Bien entendu, romance. Donc, le look est dédié à notre blush romance. Ouais, On a juste de recevoir romance quand on a fait, bien entendu, le, le photoshoot. Mais ouais. sinon, c'est Wadirum et, excusez-moi, c'est Lungo puis Wadirum. OK. Lungo puis Wadirum. Ensuite, vous utilisez votre terracotta. Donc, pour toi, aujourd'hui, on va utiliser Matina. Ensuite, il y a Lune Rose. Puis, il y a, bien entendu, Romance. Donc, c'est les 5 produits coloration qu'on a besoin. Bien entendu, vous devez faire votre teint avant ça. Mais aussi, Avec le fond de teint, fluide de teint, poudre HD. exactement. Donc, encore une fois, je vous laisse l'option de choisir si vous voulez utiliser le fluide, le fond de teint crème ou bien la poudre compacte, pas la poudre HD, mais la poudre compacte qui sont juste ici. Puis ensuite, bien entendu, il y a la poudre HD pour venir setter tous les produits teints. Mais aussi, donc, côté coloration, les seuls produits que vous allez avoir vraiment besoin, c'est les 2 ombres à paupières, ensuite votre poudre terracotta, votre illuminateur et bien entendu romance. Là, juste avant qu'on commence, avant que j'ai des questions, puis bien entendu, toutes les questions sont les bienvenues, mais c'est sûr que ça, c'est le look romance. Donc, si vous n'aimez pas, par exemple,
le côté rosé du blush romance, ben, demandez-moi pas. Vous pouvez les changer vraiment par les colorations que vous voulez. Vous pouvez suivre les étapes qu'on va faire avec des colorations qui sont semblables ou peut-être qui sont moins rosées parce que effectivement, romance, c'est un look qui est beaucoup plus rosé. Donc, des fois, on fait des looks qui sont plus bronze ou plus naturels, plus glowy. Fait que c'est sûr que c'est un look, si vous n'aimez pas le côté rosé, c'est un look peut-être que vous allez moins aimer. Par contre, il n'y a rien qui vous empêche d'utiliser une autre coloration comme, par exemple, In Love juste ici. Vous pourriez remplacer le look, le romance par In Love si vous aimez quelque chose un peu plus chaud. Mais c'est sûr que le look d'aujourd'hui est légèrement plus rosé. Donc, tu sais, parce que là, en magasin, les magasins, 4 boutiques vont ouvrir mardi. ouais. Pour choisir le fond de teint, le fluide, le fond de teint ou le fluide, tu sais, on en a parlé souvent. De toute façon, là, en ce moment, il reste sensiblement 4, 5, 6. Donc, moi, je suis un 5, tu sais, plus un 5. Puis c'est la bonne saison, je veux dire. Fait, pour ceux qui sont tristes parce qu'ils n'ont plus nécessairement le 1, 2, 3, ben c'est la bonne saison pour porter le 4, 5, 6. Là. Donc toi, tu es plus un... Moi, je suis un 4. Moi, je suis vraiment un 4. Là. Et moi, je suis plus un 5. Donc, exactement. Comme la dernière fois, tu te souviens, on avait seulement mis le 2 sur toi. Puis, c'est sûr qu'on avait utilisé une mousseline différente aussi. Mais c'est sûr que là, peut-être que le 2 commence à être légèrement trop pâle pour toi. Ouais. Donc, ceux qui sont généralement un 1 ou un 2. C'est sûr que le 1, par contre, ceux qui sont vraiment très, 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 très pâles, c'est très rare qu'ils vont bronzer. Ils vont généralement plus rougir ou brûler au soleil. Donc, c'est sûr que vous êtes plus un 1 et vous allez rester un 1. Mais ceux qui sont généralement un 2, un 3 vont devenir un 4 pour les 3, puis un 5 pour les 2. OK. Et maintenant, peux-tu juste dire, bon, moi, je suis un 5, toi, tu es un 4, tu es une moi, je suis vraiment un 4, ouais. Moi, je suis un peu plus doré. Doré, donc, exactement. Quelle terre cuite et quel illuminateur irait bien avec toi et avec moi? Bien, c'est sûr que pour les terres cuites, par exemple, si vous avez une peau, le matina juste ici, va très bien au numéro 2 et numéro 5, tandis que j'aime bien utiliser, moi, noter pour, par exemple, ma coloration, donc les 4 et pour les 3 aussi. Noter légèrement plus doré, donc ce que ça va faire, c'est que ça va faire neutraliser un peu le rosé. Et Matina est légèrement plus rosé, donc il va venir aussi comme balancer le côté très doré de votre peau, là, ceux qui ont la peau plus olive. Là. Donc, souvent, j'aime bien utiliser les contraires parce que ça vient balancer. C'est sûr qu'il n'y a rien qui dit que si, par exemple, vous utilisez Matina, puis vous êtes un numéro 2, un numéro 5, vous adorez le look et je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas la bonne coloration pour vous. Là. Mais moi, j'aime bien des fois utiliser un ton un petit peu plus rosé pour les peaux olives et vice-versa pour les peaux rosées. OK. Donc, les terres cuites peuvent aller à tout le monde, les illuminateurs peuvent aller à tout le monde. Toi, tu as tes préférences, mais puis pour les illuminateurs, comment tu choisirais, dans mon cas ou dans le tien? Bien, encore une fois, c'est vraiment, ça reste personnel, mais les illuminateurs, vous voyez, on a par exemple ici un qui est plus doré. Donc, c'est sûr que la personne qui a une peau plus rosée va peut-être préférer celui-là. Par contre, il va paraître légèrement plus sur une peau rosée, tu comprends? Parce qu'il est doré. Fait qu'il va peut-être ressortir plus, tandis que lune rose, juste ici, lune rose qui est rosée sur une peau rosée va paraître un peu moins, donc va peut-être être plus naturel, puis il va paraître un petit peu plus sur une peau olive, étant donné que c'est encore une fois les contraires, le rosé va ressortir un peu plus sur la peau olive. Donc, ça dépend vraiment si vous voulez avoir quelque chose un petit peu plus naturel ou pas. Donc, peau rosée, si vous voulez que ça ressorte, que l'illuminateur ressorte plus, ça va être celui à base de doré et vice-versa pour les peaux. Parce que on utilise sur moi toutes les terres cuites, tous les illuminateurs, tous les blushs. Carrément. Puis c'est exactement. Des fois, on va utiliser comme, vous voyez, étant donné qu'ici, le blush est très rosé, donc c'est pour ça que l'illuminateur va être légèrement plus naturel, puis il va venir aussi compenser avec la coloration, mais il n'y a rien qui nous empêcherait d'utiliser, par exemple, le pleine lune, pour venir créer un effet encore plus luisant. Là, OK. Donc, en gros, tous les ensembles que tu as créés sont harmonieux. Tous les ensembles qui sont sur le site. Ouais. Si vous allez sur le site maisonjacinthe.ca,
vous avez la section maquillage et tout de suite en dessous, vous avez ensemble. Ce sont tous les ensembles que Marco a créés qui sont harmonieux et qui vont bien ensemble. Et ça convient à tous les types de peau, toutes les couleurs de yeux. Est-ce que tu as encore les cartes postales, Jacinthe? Oui. Il vous reste encore des cartes postales parce qu'il y avait plusieurs looks aussi qu'on avait fait. Je vous montre comme ça, vite, vite, vite. Là. Ah, tu parles de la carte postale. Les cartes postales comme ça, est-ce que tu les as encore? Oui. Et c'est sur le site aussi. Non, c'est ça, mais je vais vérifier, mais je trouve pas comme, par exemple, le look Saint-Tropez, tout ça. Sont-ils sur le site? Ouais? Oui. Oui, OK. Mais je vais. Mais ça, c'est d'autres looks signatures qu'on avait fait. Et bravo, Marco. On pourra voir. Mais c'est sûr qu'on essaie. Regardez le site Internet, parce qu'on fait souvent des updates, puis on rajoute, ou aller voir notre Instagram sur Maison Jacinthe, sur Instagram. Il y a la majorité des looks qui sont là aussi. Là. Et ce que je veux dire, c'est que tu arrives à faire tout ça avec la même palette. Parce que quelqu'un. Ouais. C'est sûr qu'on va s'amuser dans l'avenir à créer 1 ou 2 collections par année, mais là, on a tellement à faire avec ceci déjà. En fait, cette collection-là, c'est vraiment une collection de base. Donc, toutes les couleurs, là, c'est vraiment toutes les couleurs que généralement une personne a besoin pour faire tous les looks possibles. Donc, en ayant ces 20 ombres à paupières-là, vous êtes capable de créer pas mal tous les looks possibles sur la Terre, là, je veux dire. Ou que vous voyez dans les magazines de mode ou sur les tapis rouges. Vous pouvez tout reproduire avec notre palette, ça, c'est ça. Absolument, parce qu'on s'amuse à le faire pendant les Oscars. Tout ça, tu recrées des looks sur moi avec les yeux. Quelqu'un demandait, Cathy demandait, elle ne porte pas normalement de fond de teint. Est-ce que tu lui proposes plus un fluide de teint ou un fond de teint crème? Bien, encore une fois, écoute, c'est sûr que les fluides de teint sont beaucoup plus légers. Encore une fois, je vais répéter, les fluides de teint, c'est une couvrance de léger à médium. Donc, c'est la couvrance. Donc, puis ensuite, les fonds de teint crème, vous pouvez vraiment avoir toutes les couvrances. Donc, et c'est léger sur la peau aussi. Le fond de teint crème est léger. Le fond de teint crème, là, vous n'allez pas, c'est pas cakey, c'est pas lourd sur la peau, c'est pas un fini qui est lourd. Là. C'est vraiment, ça reste quand même très léger. C'est juste que le produit peut avoir une couvrance. Par exemple, si on l'utilise au pinceau ou à l'éponge, il va avoir une couvrance totale. Là. Absolument. Pour les imperfections. Mais vous pouvez le rendre très, 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 très léger aussi, là, le fini très léger. Là. MJ dit qu'elle est... moi, je suis un 4. Pour ceux qui se demandent, là, moi, je suis vraiment à la coloration 4 pour les fonds. Et moi, un 5. Donc, on voit bien la différence. On a le même éclairage. Quelqu'un qui... Parce que je ne connais pas le fond de teint Shiseido. Est-ce que toi, tu le connais? Le fluide, non. Shiseido, il y a plusieurs finis aussi. Écoutez, le fluide de teint, c'est vraiment un fond de teint liquide. Donc, c'est vraiment, comme je vous dis, le fini est de léger à médium. Il va venir vraiment atténuer, enlever les imperfections, les rougeurs. Il va venir neutraliser le rouge dans le visage. Comme Jacinthe n'a pas beaucoup de cernes, généralement, c'est assez aussi pour elle pour camoufler ses cernes. Je connais pas Shiseido non plus tous les finis, mais c'est pas un fini c'est léger là, comme fini. Et là, ce que je vais faire, justement, parce que souvent, on m'a vu mettre le fluide, je vais mettre le fond de teint crème pour montrer. Tu vas l'utiliser avec la mousseline ou seul? Seul. Parfait. Avec mon pinceau qui n'est pas tout à fait propre. Donc, pendant que moi, je réponds aux questions, pendant que Jacinthe, tu utilises. Donc, Jacinthe, ce qu'elle fait présentement, c'est vraiment, elle utilise les fonds de teint crème, donc directement au pinceau. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle utilise le pinceau fond de teint, juste ici. Le pinceau fond de teint est génial parce qu'il est dense. Donc, il n'y a pas beaucoup de produits qui vont aller à l'intérieur. Donc, vous n'allez pas avoir de perte de produit. Vous voyez, il est quand même très dense. Puis, la façon qu'elle l'utilise, c'est directement dans le produit. Elle va venir tapoter puis en venir ensuite. Donc, Marco, sur sa peau. Parce que la dernière fois, je l'ai fait avec l'éponge. Là, je tapote ou j'y vais dedans? Tu tapotes. Ben, tu peux y aller aussi dedans. Gêne-toi pas pour en mettre, mais c'est sûr que si vous en mettez très épais, plus épais sur le pinceau, on vient vraiment tapoter peut-être un peu partout sur le visage et ensuite, l'excédent, on vient vraiment le déposer là, sur le visage. Je veux juste qu'on regarde, on voit la différence. Exactement, on voit tout de suite la différence.
c'est très léger. C'est vraiment, moi, j'ai pas Exactement. l'impression Donc, pour de... une personne qui dirait, OK, parfait, mais vous dites que le fond de teint est plus couvrant, par exemple, que le fluide, puis moi, j'ai vraiment comme, par exemple, une tache de naissance ou j'ai vraiment de la couperose, quoi que ce soit. Mais encore une fois, ça va être de réutiliser un peu de produit sur le pinceau et venir retapoter ou de venir utiliser une éponge et de venir vraiment tapoter le produit jusqu'à temps qu'on ait la couvrance désirée, là. Comprenez? Je veux juste dire Le quelque fond de chose. teint crème se met aussi au doigt. Si vous voulez, vous pouvez mettre un peu de fond de teint sur vos doigts, le réchauffer et venir tout simplement l'appliquer comme la mousseline ou votre hydratant, là, sans problème. Là. Et j'ai quand même une belle peau là, à la base, mais ce que ça fait pour moi, le fond de teint crème, c'est que ça vient unifier. Tu sais, on voit tout de suite, c'est lumineux. Ben, le fond de teint ou le fluide de teint, là, mais c'est lumineux, puis c'est... Là, j'ai pris... Exactement. Le fini fond de teint, il reste quand même un effet peau. Donc, il est peut-être moins luisant, par contre, que le fluide de teint, mais il reste très lumineux. C'est pas un finima. Tu sais, des fois, il y a des fonds de teint poudre de d'autres compagnies, pas des fonds de teint crème c'est de crème à poudre. Nous, c'est vraiment un fini crémeux qui reste lumineux là, sur le visage. Là. Donc, ça reste vraiment un effet peau. Là. Je suis très bronzé. Et ce que je vais faire, Marco, maintenant, c'est que je vais mettre la poudre HD. Oui, exactement. Donc j'essaie de l'utiliser sur sa paupière mobile aussi pour venir camoufler, enlever les imperfections. Et ce qu'elle va faire maintenant, c'est avec le pinceau de poudre. Elle va utiliser la poudre HD qui est vraiment notre poudre ici. La poudre HD, c'est vraiment pour venir matifier, bien entendu, mais aussi pour venir faire un effet un peu de blur, un peu comme un effet photoshopé. Ça va venir enlever les petites imperfections, les pores de peau, puis ça va venir setter aussi le produit, donc pour pouvoir apprêter les produits. Donc, la poudre HD va donner de la longévité aussi à vos produits. Et même chose, on tapote. Moi, c'est ce que j'ai appris là avec toi dans les 3 dernières semaines. On tapote. On ne fait pas ça comme ça. Ben, exactement. C'est sûr qu'à la fin, l'excédent, on peut venir passer le pinceau puis venir vraiment faire glisser le pinceau un peu plus sur le visage. Mais c'est sûr qu'au départ, étant donné qu'on a mis un produit émollient sur la peau, si on vient avec de la poudre, après ça, venir faire ça, ce que ça va faire, les poils du pinceau vont généralement venir enlever plus de produits que d'autres choses. Donc, au départ, on vient vraiment tapoter sur tout le visage et ensuite, on peut venir vraiment essuyer le produit. Là. Mais l'idée, c'est vraiment, comme vous voyez, Jacinthe, elle vient vraiment porter tous les produits, elle descend les produits dans son cou. Ça, c'est bien important pour, bien entendu, que la coloration soit pareille comme le visage, mais que la texture de peau soit... Brooklyn! C'est instantané. Il faut aussi que le fini soit pareil. Je vais juste montrer quelque chose. Tu sais, la poudre HD, c'est celle que tu utilisais sur moi depuis 2 ans qu'on l'a, 2-3 ans. Non, ça fait pas aussi longtemps. La poudre HD, ça fait 1 an et demi, peut-être. OK, parfait. Mais je veux juste montrer qu'il y a encore le logo dedans, le vois-tu? Oui, on le voit. Ça, c'est ma palette. Puis regardez dans les fonds de teint, parce que toi, tu utilises principalement le fond de teint crème. Ça, c'est le 2, ça, c'est le 5. Ici, c'est le 1. Ici, c'est le 3. Ah non, le 1. Non, le 2. Non, tu as le 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3. Non. Alors, attends. 1, 2, c'est ça. 3, 4, 5. 5. C'est ça. Ici, donc, moi, ça, c'est les 2 miens, là. 2 ou 5. Ceux qui sont plus rosés, c'est 3 et 4. 4, voilà. OK. Oui, pour ceux qui demandent l'éponge, on doit la mouiller pour l'utilisation de crème et de produits liquides. Et on l'utilise à sec pour les poudres. Voilà. Quelqu'un dit, je n'ai pas de fond de teint, mais j'utilise le cache-cerne sur mes paupières. Oui, ça, c'est très bon. Et c'est ce que tu faisais avant qu'on ait les fluides puis les fonds de teint crème. Tu utilisais le cache-cerne, tu sais, tu utilisais les cache-cernes puis la poudre compacte. Exactement. Ce que vous pouvez faire, en fait, c'est ceux qui ont le cache-cerne, puis par exemple, qui auraient une poudre compacte, vous pouvez utiliser le cache-cerne pour camoufler les petites imperfections, bien entendu, les cernes, les rougeurs sur les yeux, les petits boutons, et ensuite utiliser votre poudre compacte au pinceau et on vient par-dessus. Donc, on utiliserait le cache-cerne en premier pour enlever les imperfections. Et ensuite, on utiliserait la poudre compacte
pour venir couvrir le tout. Comment tu fais pour qu'une ombre à paupières ne tombe pas sous les yeux? Ben, écoutez, je ne sais pas si la personne parle de nos produits parce que nos produits, il n'y a pas beaucoup de fallout. Là. Ce qu'on dit des fallouts, c'est qu'est-ce qui tombe généralement sur les yeux. Étant donné que les couleurs sont très pigmentées, on n'a pas besoin de venir frotter très, 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 très fort dans le produit. Mais le truc, c'est vraiment, par exemple, quand on utilise notre pinceau ombre à paupières, on vient mettre le produit, c'est toujours d'enlever l'excédent. Donc, si on enlève l'excédent, les petites poudres qui sont pas attachées au pinceau vont tomber. Donc, quand on va venir appliquer le produit, il n'y aura pas de fallout parce qu'il n'y aura plus d'excédent sur le pinceau. Donc, on peut venir donner des petits coups. Puis, si vraiment quand vous appuyez votre pinceau avec votre coloration puis que ça continue à tomber, c'est que vous avez mis trop de produit. C'est mieux d'en mettre un petit peu moins puis de le faire 2-3 fois que d'en mettre trop puis d'essayer de venir trop couvrir à la fois. Là. Parfait. Puis pour le mascara, quelqu'un demande, toi, tu aimes bien aller dans les deux sens. Moi, en fait, le mascara, je fais vraiment un effet zigzag, mais je vais tout le temps comme vers l'intérieur en premier pour la première couche pour venir déposer vraiment beaucoup de produits. Donc, je fais un mouvement de zigzag, mais vers l'intérieur. Et ensuite, je viens vraiment vers l'extérieur pour venir allonger puis donner vraiment des beaux cils pour un effet cat eye sur les cils. Donc, ta peau est préparée. On a fait le fond de teint, la poudre. Donc, on serait rendu aux ombres à paupières. Donc, aujourd'hui, pour l'application des ombres à paupières, c'est très simple. On va utiliser juste ici Wadirum, qui est juste ici. Et on va l'utiliser sur toute la paupière mobile. Donc, quand on parle de paupière mobile, on parle de vraiment... Brooklyn! Donc, quand on parle de la paupière mobile, on parle vraiment de la ligne des cils aller jusqu'au creux de l'œil. OK, tu y vas avec l'estompeur. Non. Vous allez utiliser la paupière, l'ombre à paupière, le pinceau ombre à paupière. Mais on l'applique vraiment très opaque sur toute la paupière mobile. Voilà. Tu sais, Jacinthe, des fois, si tu veux avoir un petit peu plus de pigmentation, d'utiliser le fard à paupières numéro 2 est plus opaque. C'est sûr que ça va venir déposer un petit peu plus de produit. Des fois, on me demandait c'est quoi la différence entre... Ben, en fait, c'est juste que c'est sûr que Jacinthe n'a peut-être pas exactement le même doigté que moi, là. Ben non. Là. Mais c'est très joli. Fait que c'est sûr que des fois, vous allez regarder la photo d'inspiration, puis votre photo. C'est à vous de décider de l'intensité du maquillage que vous voulez faire. Ben là, c'est beau, très là. opaque. J'en mettrais plus. Oui, ben là, regarde, c'est ça, exactement. Donc, vous allez voir qu'avec l'ombre à paupières numéro 2, ça va venir déposer vraiment plus de produits. Mais encore une fois, ça, c'est mon maquillage. Mais si vous dites, moi, Marco, le maquillage, je l'aime, j'aime les couleurs, mais j'aime peut-être un petit peu plus léger, vous y allez vraiment à l'intensité que vous voulez. Est-ce que... S'il y a plus de 2 en fond de teint, est-ce que j'irai vers un 5 pour l'été? Exactement. Donc... Et est-ce qu'on peut mélanger le fluide de teint avec un fond de teint crème? Oui, ça, je l'ai mentionné plusieurs fois. Si vous utilisez le fluide et le fond de teint crème, ce que je ferais, c'est que j'utiliserais le fluide sur tout le visage. Puis les parties que vous avez un petit peu plus de discoloration ou d'imperfection, là, je prendrais le fond de teint crème, soit avec l'éponge ou avec le pinceau, et je viendrais par-dessus le fluide. Par contre, de mélanger un fluide et un fond de teint crème ensemble, par exemple, sur la main, je ne vois pas vraiment l'utilité. Et quelqu'un qui a une peau mixte, tu recommandes le fluide ou le fond de teint crème? J'irai avec le fond de teint crème. Puis, si elle le trouve trop couvrant par lui-même, je prendrais vraiment l'hydratant qu'elle utilise, puis je viendrais mélanger un peu de fond de teint crème avec l'hydratant, puis je viendrais l'appliquer sur tout le visage. Est-ce que tu veux que j'en mette plus? Non, ça me paraît bien, là. Donc, Jacinthe est vraiment appliqué Wadirum sur toute la paupière mobile. Oui, mais j'ai tapoté. J'ai pris le pinceau, le fard à paupière 2, puis je tapote. 2, exactement. On le voit tout de suite quand j'applique la lumière. Là. Ça ne dérange pas quand même que vous dépassez un peu, que votre banane n'est pas franche. C'est pas grave parce que
Ensuite, on va venir justement avec Longo et on va venir atténuer ça. Montre-moi Longo, s'il te plaît, pour pas que je me trompe. Donc, là, Jacinthe a utilisé Wazirum sur toute la paupière mobile. On est rendu à Longo. Longo, c'est une couleur, c'est un rosé avec un peu de bronze à l'intérieur. Mais je pense que j'ai fait le contraire, Marco. Moi, j'ai utilisé lui, là. Ah non, ça, c'est pas la bonne. Ça, c'est Longo. Wazirum, il est en haut, je pense, dans ton coin. Là. Ça, c'est... Là, moi, je viens de mettre lui sur ma paupière mobile. Ouais. Fait que là, est-ce que je peux C'était pas appliquer... tout à fait ça. C'était... Ben là, tu pourrais utiliser Wazirum, rapplique Wazirum sur toute ta paupière mobile. C'est pour ça que tu trouvais qu'il n'était pas... Oui, peut-être, exactement. Parce que l'idée, c'est que ça soit plus foncé. C'est comme un smoky de jour, en fait, qu'on va faire. Donc, Wazirum est plus foncé que Longo. Longo, on va l'utiliser vraiment comme couleur de transition, dans le fond. Voilà. On voit déjà comme la différence. Je regardais les questions pendant ce temps-là. C'est tellement grand d'apprendre. Mais en même temps, je regarde parce que tu fais des erreurs. Ben oui, mais c'est cool. Oui, mais c'est correct. C'est correct. Justement, on montre comme quoi que si vous n'utilisez pas la bonne coloration, il n'y a pas de problème. Mais Effectivement, là, Jacinthe, elle a vraiment des paupières parfaites pour le maquillage. C'est pas grave quand même que tu dépasses un peu sur ta paupière. Mais on voit la différence. On voit déjà l'intensité, exactement. Donc, on refait l'autre côté. Mais si on n'a pas des grandes paupières, tu t'as expliqué qu'est-ce qu'on... Peux-tu redire qu'est-ce qu'on fait? Oui, il n'y a pas de problème. Si vous avez, comme moi, regardez, j'ai une plus petite paupière. Moi, j'ai vraiment une petite paupière, mais ça reste que j'ai quand même un creux. Puis, c'est juste que ma paupière est plus petite. On fait la même chose tout simplement. On va utiliser le crayon fer à paupière numéro 2, puis on va l'utiliser sur toute la paupière mobile. Comme Jacinthe, c'est juste que nous, notre espace est plus petit, mais l'effet va quand même être là sans problème. Là. Donc, et pour les paupières tombantes, pour les paupières tombantes, ben en fait, pour les paupières tombantes, c'est pour ce maquillage-là, la paupière tombante ne va pas paraître. Par contre, par exemple, si on utilisait une couleur vraiment plus pâle sur les yeux, là, la paupière tombante paraîtrait plus. Fait que là, on viendrait vraiment dans le coin externe. Mais pour aujourd'hui, paupière tombante ou pas, il n'y a pas de problème. Et là, regarde, ma banane n'est pas parfaite et c'est correct. Allô! C'est ça qu'il voulait. Il voulait venir me voir. Oui. Donc, exactement. Là, on est rendu à la banane. Mais là, j'ai des coches, c'est pas grave. C'est pas grave. On voit que ma banane n'est pas parfaite. C'est pas grave parce que là, avec Longo, on va venir corriger ça. Pour l'ombre à paupières, si on veut que ça soit... Dis-moi si je me trompe, mais si on veut avoir beaucoup de pigments, on dépose. Au lieu de... Même principe. Oui, exactement, on tape pas. Mais en fait premièrement, on va utiliser un outil qui est plus dense. Donc, l'ombre à paupières numéro 2 est plus dense, on le voit tout de suite, que la ombre à paupières numéro 1. Et donc, le fait que les poils sont plus denses va venir déposer plus de produit. Puis, effectivement, on va venir tapoter le produit au lieu de glisser. Donc, on vient tapoter au départ et ensuite, on vient vraiment bien. Et pour Zun Zun qui vient d'arriver, Zun Zun, on fait le maquillage romance. J'ai juste mis pour l'instant un fond de teint crème pour montrer qu'il était très léger, que je le sens pas du tout sur ma peau, mais ma peau est bien unifiée. Puis, j'ai mis la poudre HD, évidemment, après. Puis là, on a mis Wazirum sur toute la paupière mobile. Et maintenant, je vais mettre Longo. Wazirum qui est juste ici. Là, on va mettre Longo. On va le mettre dans le creux de la paupière. Donc, on va utiliser notre ombre à paupières estompeur numéro 2. Et on va vraiment venir dans le creux. Donc, on fait 3 petits points. Et ensuite, on vient faire un mouvement de va-et-vient. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va venir corriger les imperfections qu'on peut avoir eues. Puis ça va venir créer un effet de foncé à plus pâle. Et en haut, on va utiliser le noir tantôt. Donc, on va vraiment avoir... J'adore, parce que c'est vraiment sensuel. Bien là, je suis en train de me vanter, mais... Mais c'est vraiment, c'est pour ceux, tu sais, comme c'est vraiment un
un beau smoky de Smoky. jour, exactement. Il y a peut-être des gens qui vont trouver que c'est assez foncé pour le soir aussi. C'est encore, c'est à vous de décider. Ah, merci, on parle de mon chien. Le maquillage est suivi, mais il reste longtemps et léger. Je vais juste Comparativement, merci beaucoup. Je suis. Non, Je me génial. suis tout Merci acheté beaucoup. grâce au rabais. C'est le temps. Notre gamme est magique. Et tu sais, je pense qu'on l'a calculé. Si on achète tout, c'est quelque chose comme Mais il y a 200, 300. 20 couleurs à 11 donc Ça vaut vraiment la peine. ça fait à peu Et, près 250 et je veux juste montrer, regarde, ici, je ne l'ai pas encore fait, ma banane. Ici, je l'ai fait. Fait que c'est pour ça que je te disais, c'est tout sensuel. C'est parce que moi, avant que je sache me maquiller, L'idée, je trouvais ça beau chez les femmes, tu sais, quand il y avait une espèce de dégradé, c'est ça. tu sais, qui est fondu. Je trouve ça Exactement. vraiment beau. Mais c'est vraiment ça l'idée d'un beau smoky, c'est vraiment l'idée qu'on ne sente pas de ligne franche, c'est vraiment de sentir un fondu, comme tu dis, vraiment un beau dégradé. La couleur foncée commence et elle devient de plus en plus pâle. C'est vraiment ça l'idée d'un beau smoky. Pour ceux qui n'ont pas Longo, ben, c'est à vous de décider par quelle couleur vous voulez le remplacer. Une couleur, dépendamment si vous voulez plus foncé ou moins foncé. Regardez un peu l'intensité ici. Ça, c'est Longo. Excusez-moi, c'est Wazirum, puis Longo. Donc, si vous n'avez pas Longo, c'est d'utiliser une couleur de transition qui est légèrement plus pâle que la couleur que vous avez utilisée sur votre paupière mobile. Est-ce que tu corrigerais quelque chose? Parce que Mais pas pour le moment, parce que là, on va OK. utiliser lune rose. Donc, OK. pour venir illuminer l'œil juste en dessous du sourcil, on va utiliser juste ici lune rose, qui est notre illuminateur. Oui. Et quel Donc, on va pinceau je l'utiliser prends? comme ombre à paupières. Pardon? Quel pinceau je prends? Là, tu pourrais utiliser, par exemple, le numéro 1. L'estompeur 1 ou Non, l'ombre à paupières numéro l'ombre à 1. paupières 1? Les pinceaux ne sont pas dans le rabais à 50% parce qu'on n'en a pas assez. Puis, ils sont déjà vraiment, honnêtement, un très, très bon prix. Ben oui. Je vous les ai montrés plusieurs fois. Voici le contenant. Le contenant vient avec 13 pinceaux, 12 pinceaux physiques, 1 à 2 embouts. Donc, à 75 c'est vraiment un très, très, très bon deal parce que c'est tous les pinceaux que vous allez avoir besoin pour exécuter tous les types de maquillage. Et ça fait vraiment beau. Et ça fait vraiment, bien entendu, un beau fini. Vous perdez moins de produits aussi. Ceux qui utilisent, par exemple, des éponges pour se maquiller, il y a beaucoup de produits qui vont dans l'éponge. Je ne parle pas d'une éponge, mettons, à teint, mais tu sais, les petits pinceaux éponges là, qui souvent viennent avec des quads. Vous perdez beaucoup de produits parce que votre éponge, généralement blanche, devient tout colorée. Là. Donc, ça, c'est lune rose. Là, tu utilises quel pinceau? Le Forme de pinceau. C'est. estompeur 1. Non, c'est l'ombre à paupières 1. Ah. L'ombre à paupières 1? Ouais. L'ombre à paupières 1. On va vraiment venir en dessous de. Et on vient vraiment en dessous. C'est vraiment pour venir illuminer. c'est sûr que les boîtiers qu'on attend fonctionnent avec nos ombres à paupières. T'sais, on les attend. Je sais que c'est très long, c'est décourageant. On devait les avoir en janvier, décembre, janvier. Ça aiguise la patience. Ouais. Hey! Qu'est-ce que tu fais? Non, je voulais liker un commentaire, mais je pensais qu'en tapant, j'étais pour liker, ça fonctionne. Et donc, je viens ici, Marco? Oui, exactement. Donc, on vient vraiment illuminer. Donc, on vient encore une fois, donc on a passé de foncé à plus pâle. Donc, le plus pâle fait en sorte qu'il a touché un peu de foncé, donc c'est devenu comme médium. Donc, ensuite, on a notre couleur médium. Et ensuite, là, on met notre pâle. Donc, le pâle va toucher un peu notre couleur médium. Donc, ça va devenir un médium pâle et pâle. On comprend? Fait que dans le fond, avec 3 colorations, on a comme en fait 6 effets. Donc, on a foncé à médium, on a médium à pâle et on a pâle. Vous comprenez? C'est ça l'idée d'un beau smoky. C'est qu'on vient vraiment mélanger les couleurs ensemble. Voilà. Et là, pour ceux, après avoir mis lune rose, vous pouvez prendre le même pinceau, votre estompeur numéro 2, et sans rajouter de produit, vous allez venir légèrement mélanger les deux. Juste venir faire encore un mouvement de va-et-vient, juste pour être sûr qu'il n'y a pas de ligne franche entre votre couleur médium et pâle. On veut vraiment venir
Et assurez-vous que votre pinceau est propre et qu'il n'y a Ouais, pas de la couleur d'une autre ombre à paupières. voilà, exactement. Donc, on se comprend. L'idée, c'est vraiment que ça soit foncé au niveau des cils. Ensuite, ça devient foncé à médium, étant donné qu'on a mis une couleur médium dans le creux, la couleur médium dans le creux, et ensuite médium à pâle, parce que notre médium est devenu plus pâle à cause qu'on a mis du pâle, et pâle en haut. On se comprend? Ben, je suis correct, moi? Oui? Super. J'écoutais pas ce que tu disais. Non, je sais. Pourtant, elle a commencé le tutoriel en disant je vais être docile et puis je vais écouter. Discipliné. Discipliné. Excuse-moi, j'ai utilisé le fameux mot docile de notre gouvernement québécois. Ah, Mais ok, ok. discipliné qu'il faut utiliser. Je faisais une petite blague, Jacinthe, à matin. Une fois que tout ça est terminé, là, on va utiliser notre crayon prune. Tu veux pas que je fasse tes sourcils? On n'a pas fini les yeux. OK. On va finir. Donc là, vous allez utiliser le crayon prune. Ceux qui n'ont pas prune pourraient utiliser le crayon marron ou noir, dépendamment. Moi, je garde le côté rosé de la chose, donc j'utilise prune. On y va vraiment au niveau des cils, le plus près possible des cils. Oui, je sais, Axel, on a hâte au boîtier. On les attend. Puis, on te demande, Jacinthe, d'enregistrer le direct. Donc, Instagram Fais-le me donne maintenant la Parfait. possibilité de le faire. Lave ton pinceau après chaque fin de maquillage ou une fois par semaine. En fait, les pinceaux à poudre, les pinceaux avec lesquels vous utilisez de la poudre, c'est sûr, je les laverai au moins 2 fois par semaine. Au minimum 1 fois par semaine, là, mais vraiment comme de 1 à 2 fois par semaine. Et les pinceaux comme le pinceau fond de teint, le pinceau cacherne, ceux-là, je les laverais vraiment plus souvent. Puis encore plus pour ceux qui ont des peaux problématiques. Si vous avez des peaux avec des boutons, des trucs comme ça, vous ne voulez vraiment pas utiliser des pinceaux qui ont des bactéries dessus, bien entendu. Donc, c'est vraiment important de les laver très fréquemment. Donc, surtout ceux qui ont bien entendu des pinceaux, ceux qui ont... Les voyons, je vais dire ce que As-tu je vais besoin dire. de moi? Non, je n'ai pas besoin de toi. Les pinceaux qu'on utilise de la crème ou le fluide, un produit émollient, il faut les laver pratiquement après chaque utilisation ou sinon au moins 3 fois par semaine. Surtout si vous avez une peau à problème. Voilà, je l'ai dit. C'est-tu ton téléphone qui fait du bruit, Marco? Oui, attends, je vais le mettre. Je vais enlever ma montre. C'est ta montre. Des messages. Ben, c'est des messages qui rentrent. Est-ce que tu aimes ce que j'ai fait? C'est sûr, c'est pas Oui. évident avec un téléphone. Ouais, je me maquille avec un téléphone. Ouais. Et pour ceux, par exemple, qui voudraient allonger l'œil un petit peu plus, ouais. Le truc, c'est vraiment de suivre la ligne en dessous. Donc, voyez notre ligne juste... Attends, je vais prendre un... Voyez notre ligne ici, la ligne en dessous. Tu sais, pour ceux qui veulent faire un petit flic, là, ben, on y va parallèle à la ligne en dessous, juste comme ça. Et c'est comme ça qu'on monte notre crayon pour venir, dans le fond, créer une petite ligne comme ça. On suit vraiment notre ligne en dessous, juste ici. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas habiles, peuvent le faire peut-être avec de la poudre en premier. Donc, on vient tracer avec de la poudre. Puis, une fois qu'on aime notre ligne, on vient tout simplement avec le crayon par-dessus le point de poudre. Là, tu y vas, tu ne suis pas ta ligne en dessous. Tu ne la fais pas perpendiculaire. Parallèle, je veux dire, tu ne la fais pas parallèle à ta ligne en dessous. Parallèle, Marco, parallèle, ça veut dire un à côté de l'autre. C'est ça, exactement. Donc, ta ligne ici. Donc, regarde, moi, j'ai ma ligne ici. Mais non, ta ligne, elle monte, là. Ta ligne, elle s'en va pas comme ça, là. Ta ligne des yeux, regarde, elle s'en va vers le haut. Ben, c'est sûr que tu baisses. Tu veux que je baisse? Ben, tu suis la ligne de tes yeux. Même si tu regardes droit, ta ligne, elle monte, là. Ton œil, il s'en va pas comme ça, là. Moi, je trouve que c'est parallèle. Ouais, c'est ça. Ben, ferme ton œil. Ouais, OK, ça, c'est bien. Excuse-moi. Dans mon angle, c'était pas... Mais peut-être que ça mérite d'être estompé ou quelque chose. C'est sûr que ça fait pas. Non, c'est bien. Fais l'autre œil. Hésite pas, là. Tu as le droit de me chicaner. Tu as le droit de...
Même Tu live, savais comment j'hésite pas. je sais. Non, non, mais dans l'angle que j'étais, tu semblais y aller comme plus perpendiculaire et non parallèle. Mais non, là, je vois très bien que tu y vas parallèle. Voilà. OK, très bien. Là, puis je le laisse de même. Ben oui. L'idée, c'est de sentir un flic. Un flic. Un Mais flic. on le sent pas trop. Non. Ben, si, encore une fois, comme je dis, si vous trouvez, il y en a qui vont aimer ça défini. Si toi, tu te sens pas à l'aise pour le moment, tu prends ton pinceau à liner, Mais et tu viens tout Marco, simplement le laisser tomber. ouais, mais regarde, tu garderais ça de même. Ben oui. Ça fait ta ligne. OK. Je vais garder ça. Je vais même Tu peux venir insister. l'estomper, là. Moi, dans ma caméra, là, comme je te dis, moi, ton image est pas franche, franche, franche. Fait que c'est sûr que là, peut-être que ça mérite d'être estompé un peu, là. Mais dans ce que je vois, c'est correct. Mais si tu sens qu'elle est trop franche, viens l'estomper un peu, là, tout simplement. Là, t'en rajoutes. Oui. Tu la trouves trop prononcée, mais là, t'en rajoutes. Oui, mais c'est parce que je suis contente. C'est la première fois que je fais un flic. Un flic. Un flic. Puis tu vas voir, quand tu vas mettre le mascara, ça va. Ouais, mais là, exagère pas non plus, là. Là, tu exagères un peu, là. Ben, Parce que là, tu l'épaissis de plus en plus, là. ben oui, tu m'as dit qu'elle était correcte. C'est bon. On va Je mettre le mascara, puis on va voir. OK. OK. Voilà. Flic. Flic. Mais Et bien entendu, c'est sûr que l'idée, c'est pas de le monter non plus, là, jusqu'à. non, non, mais là, Ici, là. regarde, on Mais comment? dirait que j'ai des fossiles. De même, là. Tu trouves-tu? Non. Tu trouves pas que regarde, on dirait que j'ai l'air de Ben, 16 ans. ton œil est lifté, c'est ça l'idée du flic, là, Il bien est entendu, fliqué. mais une idée de fossile, non. Ça fait pas effet fossile, là. Marco, on dirait que j'ai des cils de. Regarde, OK. non, mais regarde comme il faut. Aux Regarde personnes ça. qui nous écoutent, Non, non. je vais dire comme Jacinthe, je vais dire Attends. oui, on dirait que tu as des fossiles, Jacinthe. Marco, regarde. Attends. Fais juste bien regarder. Je bouge pas. D'ailleurs, ma photo tout à l'heure, je vais la prendre de même gars. Ça va être joli. OK. On passe à l'autre étape. Mascara, s'il vous plaît. Je suis très satisfaite de mes flics. Parfait. Mais c'est ça qui est important, en fait. Tu vois, c'est quand une fois que toi, tu es satisfaite, toi, tu aimes l'idée, ben c'est là qu'on. Moi, mon but des tutoriels, c'est vraiment ça. C'est que si vous aimez la façon que votre ligne a été appliquée, l'important, c'est que vous aimiez. Et non. Zun Zun a vu que j'approche. Trouves-tu que c'est trop, Marco? Tu veux-tu que j'estompe? Est-ce que toi, tu aimes ça, Jacinthe? J'aime ça de loin. Si toi, tu aimes ça, tu le gardes. Si tu trouves que ça mérite d'être atténué un peu, tu l'atténues. Tous les goûts sont dans la nature. Et moi, mon but, là, c'est vraiment ça. C'est vraiment là, comme quand je vous démontre ou je fais la démonstration de comment appliquer le maquillage, à partir de là, c'est vraiment, vous devez vous emparer de mes conseils et de les appliquer selon vous, ce que vous aimez. Comme je vous dis, si je vous dis d'appliquer un rouge à lèvres rouge sur toute la lèvre très opaque, si vous n'êtes pas très, très rouge à lèvres, peut-être que vous allez l'utiliser seulement au doigt au départ. C'est correct, il n'y a pas d'erreur, là. Là, je veux juste pas que tu me dises non, si t'aimes ça, Jacinthe, garde-le, puis après, direct, tu m'appelles Jacinthe, c'était horrible. Tu sais à quoi t'as pensé. Fait que je veux que tu me dises tout maintenant. Moi, regarde, là, à cette distance-là, je trouve ça beau. Parfait. Garde-le. Attends. Là, il n'y a pas de mascara encore, là. On va attendre, là. On va mettre le mascara, puis tu jugeras par la suite. Si Là, je prends juste, gars, je l'estompe un peu. Avec le pinceau eyeliner. Ça fait juste une demi-heure que je dis d'estomper. Moi, mais l'effet est encore L'effet est là. encore là. L'effet est encore là. C'est juste que ça va être atténué. Quand on s'approche, c'est beau. Mais là, il ne faut pas non plus que tu le smudges trop dans le coin, là. L'idée, c'est de garder un effet linéaire et non un creux, là. Ga. L'effet est là, Parfait. de proche. Et c'est moins. On dirait que j'ai des fossiles. On dirait que tu as des fossiles. Écoute, j'ai goût des arrachés, tellement qu'on dirait que tu as des fossiles. Et Goût d'arracher des cils. regarde. C'est magnifique.
Je suis liftée. OK, on va passer à... Il nous reste 10 minutes. Donc, j'aimerais ça qu'on passe à l'étape Ben, OK. mascara. J'ai courbé mes cils. Ouais. Non, on va appliquer le mascara. Fait qu'à chaque fois, Marco, là, tu nous apportes comme là, aujourd'hui, c'était le flic. Le flic. À chaque fois, tu vas nous montrer quelque chose de nouveau. Exactement. Puis ça va être à vous de vous approprier de la technique et de la faire à votre manière. Comme là, la technique du flic, c'est vraiment l'idée, c'est de suivre parallèlement la ligne du bas. Il faut vraiment que ça soit parallèle. C'est comme ça qu'on va venir faire un beau flic. Une ligne parallèle. Regarde, tu vois, avec le mascara, là, tout de suite, ça change. Là. Tout de suite, là, le flic là, devient plus naturel. Là. C'est vrai. Donc, mascara, pas de mascara. donc et j'ai juste mis une couche de mascara. L'idée, le mascara, on met généralement tout le temps 2 couches. Là. Voilà. Jacinthe va se maquiller plus souvent pour être top, je pense, ou là. Ben, moi, je trouve que je suis déjà top. Ça apprend la technique. Faire à jour romance trop prononcé pour la soixantaine, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Moi, j'adore une belle joue là, qui est pétillante là, à tout âge. Là. Donc, non, à 60 ans, aucun problème. Encore une fois, si vous êtes très sobre, peut-être que vous allez trouver légèrement trop prononcé. Mais encore une fois, vous avez juste à y aller très léger sur les joues. Mais non, romance, c'est vraiment une super couleur. Là, ça vient vraiment là, donner un effet bon teint tout de suite. Donc, c'est pas trop prononcé. C'est bon? Hey, magnifique. Très heureuse. Regarde, c'est beau de côté. Tu vois? Fait que là, c'est la bonne. Moi, je trouve que c'est la bonne intensité pour ton flic. Je trouve que c'est la bonne intensité. Là. Donc, c'est magnifique. Je vais regarder mon chum comme Je vais répondre aux questions pendant que tu vas faire les sourcils. Les sourcils, OK. Sourcils, j'adore les faire. Vraiment, j'étais comme pas une fan avant, mais avec le pinceau sourcils, j'adore. Puis, je veux juste qu'on voit la différence, OK? Parle pas trop, Marco, parce que ça... Attends un peu, faut pas que je me trompe. Là, je prends Oud. Avez-vous des coffrets avec tous les produits qu'il y a, poudre, crème de ce tutoriel ou à la pièce? Ben, c'est romance. Ben, en fait, si vous allez sur le site Internet, c'est le look romance. Donc, le look romance, vous allez avoir ces 5 produits-là dans le look. Et ensuite, vous allez pouvoir rajouter les produits pour le teint, donc fond de teint crème, la poudre HD, selon votre coloration. Je veux juste regarder. Non, mais regardez, j'en ai pas mis beaucoup, mais regardez la différence. Parce que Marco dit tout le temps, un sourcil pas dessiné, c'est la différence entre un tableau, une œuvre d'art. Non, en fait, c'est comme une photo mise sur le mur, sans cadre. C'est un peu plate, tandis que si, par exemple, on l'encadre avec un cadre, fait que la photo prend vraiment son ampleur. Donc, l'œil, c'est vraiment notre photo. Puis si on vient dessiner le sourcil, ça vient vraiment encadrer le regard et l'œil. Donc, c'est très important. Des fois, c'est pas plus compliqué que juste de venir brosser le sourcil. Là. Chic, pas chic. Ouais, mais regarde, OK, regarde, je vais juste brosser. Non, je comprends. Non, mais il y a des gens, par exemple, comme toi, tu as besoin de venir corriger des petits trous puis de venir approfondir un peu. Mais il y a certaines personnes qui ont déjà les sourcils très bouffis. Donc, c'est correct de juste venir les brosser, de venir créer une belle ligne. Puis juste comme ça, des fois, c'est assez. Mais pour la majorité des gens, bien entendu, tu as raison, il faut venir remplir. Comme, tu sais, moi, j'aurais besoin de remplir juste ici, de venir l'épaissir un peu. Fait que, tu sais, c'est sûr que des fois, ça ne prend pas beaucoup. Comme toi, Jacinthe, ça n'en prend pas beaucoup, mais tu as juste des petits trous qu'il faut venir remplir. Tout de suite, l'effet. Et c'est super naturel, mais c'est chic. C'est vraiment chic de faire ses sourcils. Et est-ce que tous tes ensembles vont avec toutes les couleurs de yeux? Donc, ceci pour des yeux noisettes, c'est beau, c'est beau? Oui, parce que le rosé va faire encore une fois sortir le côté jaune de l'œil brun. Donc, ça serait magnifique aussi. Voilà. Jacinthe, je vais te laisser découper. Parce que le temps file. Le temps file. Donc, Jacinthe va sculpter son visage, donc avec le pinceau illuminateur et la poudre, sa terracotta qui est ici, Matina. Donc, avec Matina, elle va venir vraiment découper le visage. Donc, pour ce faire, elle va vraiment tirer les joues. Puis juste en dessous, on a un os ici, juste l'os de la joue, c'est en dessous. Donc, juste dans le creux, elle va venir sculpter, elle va sculpter les tempes.
on voit tout de et la suite, tu sais, mâchoire. j'aime ça qu'on voit la différence. Tu sais, on voit là bronzé, découpé, puis rien, pantoute. Voilà. Ce que je pense d'un mascara bleu. Moi, personnellement, les mascaras de couleur, à moins que ça soit pour de la fantaisie, je peux trouver ça intéressant, mais est-ce que j'investirais comme sur un mascara ou c'est sûr que je prendrais tout le temps un mascara noir, même les mascaras bruns, moi, je les favorise pas. Vraiment un mascara noir, le noir le plus noir possible. Puis ensuite, si vous voulez pour de la fantaisie, utiliser un mascara de couleur fine. Mais moi, je suis pas très fan, je veux dire, moi, je vais vraiment avec le noir, puis l'idée, c'est vraiment de faire ressortir les yeux. Donc, le noir, c'est parfait. Effectivement, un mascara, une fois que c'est ouvert, c'est bon 3 mois. Donc, peu importe l'utilisation ou pas, c'est que même si vous l'utilisez seulement une fois en 3 mois, c'est que la brosse, c'est sûr qu'il y a des bactéries qui se retrouvent sur nos cils, là. Donc, étant donné que la brosse reste à l'intérieur, ben c'est pas l'idéal pour les. En fait, c'est l'idéal pour les bactéries. Donc, on les change à tous les 3 mois, nos mascaras. Jacinthe, mon commentaire a été mal lu. Tu es super belle. Top. Ah, OK. On m'a dit que tu es super belle au naturel et non que tu avais besoin d'apprendre à te maquiller. C'est gentil. C'est gentil. Quelle Voici est la les poudre sourcils. blanche? Pour les sourcils fournis, a-t-on besoin de les maquiller? Non, exactement. Vous pouvez peut-être juste vraiment venir les brosser. Là, on a la poudre blanche qu'on a utilisée, c'est la poudre HD, mais on a utilisé, donc la poudre HD, c'est pour tout le teint, pour resserrer, pour unifier, resserrer les pores de peau. Mais l'illuminateur qu'on a utilisé, c'est pleine lune. Oui, pleine lune. Et c'est celle-là qu'on va utiliser aussi Que j'ai ici. maintenant. Donc, pleine lune. Et attends, là, je vais mettre romance ici. Ah non, mais en fait, mets pleine lune, puis romance, OK. on va l'utiliser à la fin, parce qu'on veut vraiment que romance, c'est le produit clé de notre look. Fait qu'on veut vraiment que la joue soit vraiment pétillante. OK. Donc, on va l'utiliser à la fin. Donc là, Jacinthe a découpé son visage, a sculpté son visage. Là, il va venir illuminer. Donc, vraiment, l'illuminateur, c'est sur l'os de la joue. On va l'utiliser légèrement sur le haut du front ici. L'arête du nez. Ici? Oui. L'arête du nez. Le Cupid's bow qui est juste le haut de la lèvre. Puis légèrement sur le menton. Puis vous voyez, là, vraiment, on voit l'effet, là, tout de suite, là, ça vient donner, là, un effet, justement, de lumière et d'ombrage. Donc, ça vient rehausser le visage. Puis, ça vient aussi donner un effet, là, comme tout de suite de jeunesse, là. Donc, pour ceux qui se questionnent, notre illuminateur est pas trop, il est très, je veux dire, il est brillant, là. Il fait ce qu'il est supposé faire, mais va pas faire ressortir les rides. imperfections ou les ridules ou les trucs comme ça. Donc, vous pouvez vraiment l'utiliser à tout âge sans problème. Est-ce que le terracotta peut être utilisé comme fard à joues? Oui, sans problème. Si vous voulez avoir un look très nerd, vous pourriez utiliser le terracotta comme fard à joues. Ensuite... J'y vais avec le blush. Donc, là, on est rendu au blush. Donc, avec votre pinceau fard à joues et votre romance juste ici. Donc, on vient déposer un peu de produit. On sourit. Et là, vous voyez vraiment, là, on vient vraiment sur la pommette. Quand on sourit, là, on voit une pommette qui, tout de suite, qui devient plus prédominante. On vient vraiment déposer plus de produits là. Regarde comment on le voit bien. Ah, tu peux en rajouter encore, là. Donc, on vient vraiment tapoter. On vient déposer le produit et l'excédent, on vient légèrement l'allonger sur le haut de la joue. Mais tout de suite, vous voyez, là, que tout de suite, ça vient... Même là, je trouve que ça, même pour les yeux, c'est intéressant. Ouais. Là, je trouve que je l'ai bien réussi ici. Je me demande si tu vas bien le réussir de l'autre bord. On se croise les doigts. On prie. T'es capable? On en rajoute encore un peu. Souris. C'est bien important de sourire pour venir vraiment sur la pommette, que la pommette soit vraiment scintillante. Parfait. Puis ensuite, on vient simplement l'excédent, le lécher vers le haut. Et là, ce que tu vas faire, c'est l'excédent, tu vas venir aussi le mettre sur le haut de tes yeux. Juste pour venir, exactement. Puis là, il n'y a rien d'exagéré, c'est vraiment juste pour venir faire un petit rappel pour uniformiser le maquillage.
Ça, c'est Magnifique. ta magie. Que ça soit vraiment, tu sais, Ouais, moi, tout toutes mes harmonieux. blushs, là, je viens vraiment en mettre un peu l'excédent sur mes yeux pour venir exactement harmoniser le maquillage, que tout soit, que ça soit un tout, que tu sais, tout soit bien balancé, là. Magnifique. C'est super beau. J'adore. Nous, Bravo! nous finissons avec Blossom. OK, attends un peu, je ne l'ai pas, je vais aller chercher. Et pendant que J'ai- Rachel va aller chercher, je vais répondre aux questions. Donc, oui, pour la liste des produits, à la fin, je pourrais vous rappeler, mais sinon, sur le site, c'est le look romance. Ensuite, se faire confiance, c'est la clé, effectivement. Puis, amusez-vous vraiment. C'est comme vous mettez un petit peu trop de produits, c'est pas grave. On recommence. Ou bien, allez-y comme plus léger. Donc, on y va légèrement. On appuie un peu. Vous sentez qu'il en manque un peu, on vient en rajouter. Ça, c'est sûr, c'est l'idéal, mais c'est vraiment, le but est vraiment de pratiquer, puis Très, d'essayer. très belle Puis, couleur. Ils sont toutes donc, beaux. Blossom, Je vais juste... c'est vraiment une belle couleur qui est un corail rosé. Puis, Blossom, je vous recommande vraiment de le mettre vraiment au... Ouais, exact. C'est vraiment, vraiment très beau. Puis, ce qui est bien, c'est que le côté rosé, plus rosé des joues, avec Romance, Romance qui est un petit peu plus chaud, ça vient bien balancer aussi au niveau des yeux. Les yeux étaient un rosé chaud. Le rouge à lèvres est un rosé chaud. Puis Pense les à tout ça, petites joues un Marco. petit peu plus pommantes. Bien sûr, il faut. Ah, c'est magnifique. Regardez comment c'est beau. Frais, frais, frais. C'est ça l'idée. Voilà. Très content de toi. Tu n'auras pas d'appel après pour dire que je suis Non? déçu de ton travail. Ah, j'aime ça. C'est vrai que ça... Magnifique. J'aime bien, mais ça. Est-ce qu'on vient mettre le blush sur la paupière seulement en tapotant? Non, ça, on vient vraiment. En fait, c'est le blush sur l'œil, là, c'est vraiment l'excédent qu'il y a sur votre pinceau, par exemple, à faire à joue. On vient tout simplement brosser légèrement au-dessus. C'est vraiment juste pour venir déposer un peu de produit pour venir uniformiser le maquillage, là. Donc, ce n'est pas une étape qui est nécessaire. Moi, je trouve que ça vient uniformiser, mais ce n'est pas une étape qui est nécessaire, là. Mais l'excédent, j'aime bien l'utiliser sur le haut des yeux. Moi, je fais ça pour tous mes maquillages. Bliss pourrait être aussi très... Oui, Bliss, ça pourrait être magnifique aussi. Bliss va faire en sorte que c'est légèrement plus neutre au niveau des lèvres, mais Bliss serait magnifique. Parce que Bliss reste quand même un rosé chaud, là. Donc, c'est... Quelqu'un dit nos rouges à lèvres tiennent très bien, oui. Puis je trouve que ça fait chic, tu sais, ton agencement du rose avec tu sais, l'espèce de corail, je trouve que ça fait rechercher, en fait. C'est ça que je veux dire. Tu sais, c'est pas, je te trouve bon, Marco. Ah, ben, mon Dieu, merci. T'as une bonne élève. Est un très, très bon professeur. Hey, je suis tellement Le prix de contente de l'ensemble pouvoir me revient, maquiller. oui. Le prix de chaque produit revient au même que l'ensemble. Oui, parce qu'en fait, l'ensemble contient déjà 5 produits, donc l'ensemble est déjà à 50 Ouais. sur le site. Mais par exemple, si vous achetez chaque produit individuel, vous allez aussi avoir votre 50 à l'achat de 5 produits. Par exemple, si vous avez déjà un de ces produits-là, vous pouvez rajouter les 4 ou les 3 autres et rajouter peut-être un autre produit pour avoir votre 50 bien entendu. Les rouges à lèvres, oui, tiennent très bien. Marco est excellent, Marco est excellent, Marco est formidable, un artiste. Marco... Ça commence bien mon samedi. On n'a pas besoin de mettre une poudre après, on l'a mis avant. On l'a mis avant, parfait. exactement. Donc, ça, c'est bien important. La poudre HD, on la met vraiment avant les produits de coloration. Parce que, dans le fond, si vous venez mettre votre poudre HD par-dessus, par exemple, votre blush, vous allez peut-être enlever un peu de l'intensité. Donc, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment d'utiliser la poudre HD. Si, par exemple, vous vouliez rajouter un produit de finition sur tout le maquillage, vous pourriez utiliser l'eau florale. L'eau florale, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va venir, en fait, humidifier un peu toutes les poudres, puis ça peut venir enlever comme l'effet un peu poudreux, des fois, que les gens trouvent avec des poudres. Regarde, je viens de le faire. Exactement. Donc, ça vient vraiment juste enlever un peu l'effet
l'effet pluma du maquillage. J'aime ça, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Oui, Jacinthe, tu restais. Ouais, merci, il reste 25 secondes. Puis, n'oubliez pas qu'à l'achat de 50 vous avez une recharge gratuite, 75, deux recharges gratuites de rouge à lèvres. Et à l'achat de 100 trois recharges. Vous les choisissez, puis vous inscrivez cadeau, cadeau, cadeau à côté, vous cochez. Puis vous allez vous pouvez avoir trois, tu sais, vous gardez le même coffret Exactement, de on rouge à n'oublie pas lèvres. que le coffret là, en tant que tel, Bye, 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 bye. c'est disparu.